خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم صحة رمضانكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez beaucoup mieux que les Algériens pauvres qui souffrent de la précarité, de la pauvreté, d'un pouvoir d'achat très très faible, d'un portefeuille quasi vide et qui sont des démunis. À la comme dans notre pays, on a du mal à calculer le nombre des pauvres. C'est un grand sujet tabou. Mais on a des normes pour définir des critères réels pour définir le nombre des pauvres dans notre pays. Comme nous avons un système économique et social totalement très compliqué et totalement opaque, on n'arrive pas à dégager des vrais critères pour savoir qui est pauvre et qui ne l'est pas. Dans le monde Yajma'a, on considère que être pauvre, c'est lorsqu'on touche moins de 2,17 € à peu près dans le monde, par jour. Le de la Banque mondiale, c'est 2,15 € par jour. C'est-à-dire que si toute personne qui dispose de moins de 2,15 $ par jour, elle est considérée comme vivant dans l'extrême pauvreté. Mais on ne peut pas appliquer, ce seuil est appliqué de façon différente d'un pays à un autre, parce que si on applique ça en Algérie, 2,15 $, il y en a par mois, de 30 jours, 600 $. Maintenant, celui qui touche moins de 600 $ par mois est pauvre, est extrêmement pauvre. C'est pas possible, parce qu'en Algérie, déjà, le salaire moyen, en Algérie, est de 43 000 dinars, il est d'à peine 200 $ et quelques. Donc, si on applique ce critère-là brut, tout le monde est pauvre en Algérie. Ce qui n'est pas le cas parce qu'en Algérie, nous avons beaucoup de dépenses sociales, nous avons des transferts sociaux. En fait, les 2,15 $ par jour, il faut calculer le pain, ce qu'on mange avec, ce qu'on peut manger avec, ce qu'on peut faire avec, etc. Comme en Algérie, les produits de base sont subventionnés, et qu'il y a pas mal de services publics qui sont subventionnés, qu'il y a pas mal de prestations publiques, la santé, le logement, etc. qui sont subventionnés. Du coup, la norme d'aller 2,15 $ n'est pas applicable de façon brute. C'est-à-dire qu'on va rajouter à l'Algérien, son salaire il est nul, il est carrément nul. Le salaire des Algériens, 43 000, c'est l'équivalent de 318 $ au taux de change officiel, donc pas le taux de change réel, pas parallèle, qui obéit à l'offre de la loi de la demande, à la libre concurrence, à la loi de l'offre et de la demande. Le taux de change officiel qui est subventionné aussi, sponsorisé par la Banque d'Algérie, qui est déterminé selon des critères qui ne sont pas économiques réellement, parce que le véritable critère de la valeur d'une monnaie, encore une fois, c'est combien elle est demandée, combien elle est vendue et achetée par ses propres utilisateurs, ou ses propres investisseurs. Pas par une institution qui est la Banque centrale qui décide selon des critères macroéconomiques très théoriques sur sa valeur froide à la des considérations politiques ou la politico-économiques qui sont propres à un régime, pas à la société, pas au marché. C'est pas les règles du marché. Mais les 318 $ de salaire moyen, on ne peut pas considérer que tous les Algériens sont pauvres, extrêmement pauvres, parce que les transferts sociaux, parce qu'il y a les milliards dont on a parlé hier d'ailleurs, qui bénéficient aux Algériens. On ne paye pas le pain à sa juste valeur, on ne paye pas les carburants à sa juste valeur, on ne paye pas les hôpitaux à leur juste, on ne paye pas les soins dans les hôpitaux à leur juste valeur, on ne paye pas le sucre et l'huile à sa juste valeur. Ce qui fait que nous ne sommes pas considérés comme un pays extrêmement pauvre et qu'on a un indice de développement humain sur le plan théorique correct. Sauf que dans le monde entier, il y a des critères, ça c'est la définition, le seuil international de la pauvreté, ou qu'il y a des critères nationaux. Dans les pays développés, par exemple, dans les pays européens, il faut être pauvre, le seuil de pauvreté est déterminé par 50 ou 60% du niveau du salaire, du montant du salaire médian. C'est-à-dire qu'on prend le salaire moyen dans un pays européen, on prend un salaire moyen. Dans le salaire moyen, on divise 60 ou la 50% de ce salaire moyen, et celui ou celle qui touche moins de 50 ou de 60% du salaire moyen national est considéré qu'il vit sous le seuil de la pauvreté. En France, par exemple, le seuil de la pauvreté est à 1 000 € et quelques. En Allemagne, il est à 1 000 € et quelques. Dans les pays comme le Portugal, là, c'est à 800 € et quelques, etc. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer ou là à calculer les seuils de pauvreté dans les pays développés. C'est pas une définition internationale, parce qu'il y a un écart. Effectivement, on n'est pas pauvre, on peut pas être pauvre en Allemagne, c'est différent d'être pauvre en Espagne. Être pauvre en Danemark, c'est très différent d'être pauvre en Bulgarie ou là ailleurs. Tout dépend du revenu moyen.
Et c'est la méthode la plus intéressante. Le seuil de pauvreté, comment déterminer, c'est, encore une fois, c'est 40 ou 50, entre 50 et 60% du salaire moyen. En Roumanie, par exemple, si tu touches 300, si tu gagnes moins de 300 € par mois, tu es pauvre. Parce que là-bas, le salaire moyen est à peu près, le salaire moyen, pas le salaire minimum. Le salaire moyen est à peu près est à 1000 et quelques. Même pas 1000 et quelques. Donc, c'est des critères qui sont rationnels. Là, en Algérie, on n'applique pas ce critère. Et moi, j'aurais souhaité qu'on sache. Moi, je suis d'accord avec ce critère. Je pense que le critère utilisé par les pays développés, c'est le critère le plus intelligent. 50 à 60% du niveau médian. Si on prend le salaire moyen en Algérie, il est de 43 000 dinars, on peut considérer que celui qui touche 25 000 dinars est pauvre. Et par définition pauvre. Et là, on pourrait avoir une vision très claire de la pauvreté. Mais comme 43 000 dinars, avec l'inflation actuelle, c'est déjà un salaire, c'est déjà un niveau de vie, c'est déjà de la précarité, c'est pas vraiment un niveau de vie médian, parce que même en Algérie, on n'a pas calculé. Il faut un salaire moyen de combien pour pouvoir vivre dignement en Algérie. Mais on a des statistiques là-dessus. Nous avons un système socio-économique de bazar. Comme il y a beaucoup de subventions sociales, il y a beaucoup de transferts sociaux, on a du mal donc à déterminer avec précision et rationnellement qui est pauvre, qui ne l'est pas. Mais si on applique à la règle dans les pays européens, le seuil de pauvreté c'est 50 à 60% du niveau médian, dans certains pays c'est 40%, et ben on va se retrouver que tous les Algériens qui touchent moins de, à partir de 25 000 dinars, moins de 25 000 dinars, ou là, ils sont dans une situation de pauvreté. Mais on n'a pas de chiffres. Par contre, on a d'autres chiffres. Là, on s'est procuré des chiffres via Algérie. On a obtenu un chiffre. En 2024, plus de 7 millions d'Algériens sont pauvres. Au moins. Plus de 7 millions d'Algériens sont classés comme étant pauvres. Comme on a eu ces chiffres, on a les dépenses, les dépenses publiques. Quand on voit les dépenses publiques. Les dépenses publiques, il y a le volet social. Il y a les dépenses sociales. Voilà. Comment l'État donne, quel est le montant, quelles sont les sommes d'argent que l'État attribue à certaines catégories de la population, qui sont les catégories les plus fragiles. Nous un exemple, l'allocation chômage. L'allocation chômage à 2024, elle a bénéficié à plus de 2 300 000 personnes. 2 300 000 personnes. Déjà, nous avons un chiffre précis. Il y a 2 300 000 chômeurs qui ont besoin de cette allocation pour vivre. La fameuse allocation, les dirhams à 15 000 dinars. Un chômeur est pauvre. Un pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de revenus. Donc, s'il demande l'allocation de chômage, il est pauvre. Donc, on a 2 300 000 chômeurs. Là, dit un chiffre encore plus inquiétant. On pourrait rajouter le nombre des élèves démunis. Les élèves démunis, ce sont les élèves qui ne peuvent pas acheter leurs livres scolaires, leurs affaires scolaires, ou dans le niveau de vie de leurs parents, de leur famille, est très précaire. Ils n'arrivent pas à acheter, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour acheter un cartable msaken, pour acheter des affaires scolaires, des livres scolaires, etc. Et en Algérie, on a calculé pour 2024, l'État va aider 3,4 millions d'élèves démunis. 3,4 millions d'élèves démunis. Les 3,4 millions d'élèves démunis, il faut les rajouter. Ce sont des Algériens et des Algériennes qui sont pauvres. Ils sont issus de familles pauvres. Si les élèves sont démunis, ça veut dire que leurs parents sont démunis. Maintenant, leurs deux parents, leur mère et leur père, ne sont pas capables de les prendre en charge correctement, de leur offrir des affaires scolaires, de leur offrir des livres scolaires, de leur offrir des vêtements dignes de ce nom, de leur offrir il y a de quoi passer ou d'accomplir leur scolarité le plus dignement possible. Et cela signifie que chaque élève il a au moins deux parents, même s'il y a des élèves en Algérie qui vivent dans des familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes divorcées, les femmes veuves, mais on ne connaît pas la composition réelle. Il n'y a pas de chiffres, encore une fois, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'études. En fait, on ne s'intéresse pas à notre population. Normalement, il y a l'ONS, l'Office national des statistiques, qui s'intéresse à ces 3 millions, c'est énorme, 3,4 millions d'élèves démunis. Quelle est la composition de leur famille, quels sont les revenus de leurs parents, est-ce qu'ils ont les deux parents, est-ce qu'ils vivent avec un seul parent,
bon, les familles monoparentales en Algérie existent. Est-ce qu'elles sont majoritaires? Il n'y a pas d'idée, il y a pas... On peut partir qu'au moins, 3 millions de ces élèves ont 2 parents. C'est-à-dire, si on calcule, ben les Houmas ils sont démunis et leurs parents sont démunis, on se retrouve avec au moins 6 millions de personnes. Parce que voilà, les familles monoparentales en Algérie, ça reste quand même, nous sommes dans une société traditionnelle. Le père qui vit tout seul avec ses enfants, c'est un peu rare. La femme qui vit tout seul avec ses enfants, ça existe, mais ça reste rare. Mais on peut dire, ben, les 2 millions de personnes sont dans une situation, 6 millions, 3,4 millions d'élèves, on peut leur ajouter facilement 3 millions d'autres personnes, parce que même s'ils sont issus de familles monoparentales, leur père il est mort, etc., on peut les considérer comme des démunis. Donc, quand on a 6 millions de personnes, on se contente juste du chiffre de 3,4, qui est un chiffre grave, assez grave, et qui, si on approfondit, si on cherche qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3,4 millions d'élèves démunis, on risque de trouver, en réalité, il y a 6 millions, au moins 6 millions de personnes démunies. Parce qu'il faut inclure, si un élève est démuni, logiquement, ses parents sont démunis. Mais allez, 3,4 plus 2,3 millions de chômeurs, à cela, il faut rajouter les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité. Mais l'allocation forfaitaire de solidarité, c'est quoi? C'est en Algérie, en 2024, c'est plus de 1 million de personnes, presque 1 million 100 000. L'allocation forfaitaire de solidarité, c'est les personnes les plus fragiles de la population, c'est les handicapés. Ah, bon, 310 000 handicapés, parce que l'allocation forfaitaire de solidarité, il y a les handicapés tout court, qui sont pratiquement classés à 100% d'handicap. Ils sont 310 000. Et les personnes handicapées, c'est des personnes pauvres, c'est des personnes diminuées, elles n'arrivent pas à se prendre en charge, et ils touchent une aide de la part de l'État. L'aide de la part de l'État, elle peut aller jusqu'à 12 000 dinars pour les handicapés, pour les personnes handicapées à 100%, et 7 000 dinars pour les personnes considérées comme fragiles, les Houmas, les femmes veuves, les femmes divorcées, les femmes au foyer, les malades chroniques, les personnes qui ont des maladies invalidantes, des maladies chroniques. C'est essentiellement, encore une fois, des personnes âgées, les femmes divorcées, les femmes au foyer, les femmes veuves et les handicapés. Et nous avons plus de 1 300 000 personnes qui touchent donc une allocation forfaitaire de solidarité qui va de 7 000 dinars à 12 000 dinars depuis cette année, depuis peut-être 2023. Ouais, depuis fin 2023, ça a été décidé. Et à partir de cette année 2024, donc les personnes handicapées ou atteintes de maladies très graves touchent 12 000 dinars par mois. Et les personnes, les femmes veuves ou les femmes au foyer, divorcées, etc., 7 000 dinars par mois. Donc on a plus de 1 300 000 personnes qui sont concernées directement par le dispositif de l'allocation forfaitaire de solidarité. Qui n'est 1 300 000 plus 2,3 millions de chômeurs plus 3 millions 400 000 élèves démunis, nous avons minimum plus de 7 millions de pauvres et de personnes démunies en Algérie. Plus de 7 millions, presque 7 millions 100 000. C'est-à-dire, nous sommes pratiquement à plus de 10% de la population. Nous sommes presque 47 millions d'habitants en 2024. 7 millions et quelques, 7 millions 100 000 personnes, on peut dire 7,1 millions de personnes sont pauvres et démunies. Plus de au moins 10% de la population. C'est quand même grave. Le véritable visage de la... C'est une estimation minimaliste. Yani, au bas mot, nous avons plus de 7,1 millions de personnes pauvres et nécessiteuses. Plus de 10% de la population. Dans un pays de gaz et de pétrole, et avec tellement de richesses, il y a un pays jeune, il y a un pays qui avait énormément de potentialité pour développer son économie, pour créer des richesses, et pour créer des emplois, et pour élever le niveau de vie de sa population. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que plus de 10% de ta population elle est considérée comme pauvre. C'est vraiment inquiétant. Bien sûr qu'il y a pire ailleurs. Il y a toujours pire ailleurs. Il y a pire ailleurs, que ce soit en Afrique, ou là en Asie, ou là en Amérique latine. On peut même trouver des seuils de pauvreté élevés, ou de façon assez élevée, dans même certains pays occidentaux. L'Algérie, c'est un pays qui devrait être extrêmement riche. C'est pas normal d'être pauvre en Algérie. Là, c'est pas normal, parce que nous avons énormément d'atouts économiques. En plus des richesses que nous avons,
qui sont inéquitablement répartis, parce que voilà, tu as 10% de pauvres, tu as 10% de ta population qui est pauvre, et ça c'est extrêmement pauvre, c'est pas vraiment pauvre, hein. Parce que quand les élèves n'arrivent, quand tu as 3,4 millions d'élèves qui n'arrivent pas à acheter leurs affaires scolaires, c'est être extrêmement pauvre. Les bénéficiaires d'allocations de forfaitaire de solidarité sont extrêmement pauvres. Les chômeurs, ils n'ont pas de revenus. On peut dire qu'ils sont plus que pauvres, ils sont extrêmement pauvres. Donc c'est de la pauvreté extrême entre guillemets, et encore, hein. Il faut faire des attentions parce que la pauvreté extrême, si on applique les critères internationaux, elle est différente. C'est des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à manger. C'est pas le cas de ces Algériens peut-être, mais ils sont extrêmement pauvres par rapport aux potentialités économiques de leur pays. Avec les gisements de gaz et de pétrole, avec les énergies renouvelables qu'on peut développer dans notre pays, avec le gaz de schiste qu'on peut développer dans notre pays, avec les minerais que nous avons, avec le potentiel de notre agriculture, avec l'immensité de notre territoire, avec la position géographique de notre pays qui est stratégique, avec les commerces qu'on peut développer, l'industrie qu'on peut développer, le tourisme qu'on peut développer, toutes les potentialités économiques qu'on peut développer, il n'est pas normal qu'on se retrouve avec autant de pauvres. Et c'est ça le vrai visage de l'Algérie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait autant de bénéficiaires? On n'avait pas d'allocation. Enfin, l'allocation chômage, au moins, son seul mérite, parce qu'on va en parler tout à l'heure, qui est pour moi un gaspillage énorme, l'allocation de chômage. Franchement, c'est énorme. On va en parler tout à l'heure, on va donner des chiffres hallucinants. Son seul mérite, c'est qu'elle a dévoilé la réalité du chômage en Algérie. Elle a donné les bénéficiaires. C'est des chiffres dans les demandeurs. Celles et ceux qui ont demandé, on a dépassé les 3 millions de chômeurs. Parce qu'il y a des critères, là-bas, comme il y a des critères pour obtenir l'allocation de chômage au niveau de l'ANEM. Donc, ça, le Hagna 2,3 pour l'année 2024. Peut-être d'ici la fin de l'année 2024, on va dépasser les 3 millions. Mais si on calcule le chiffre des demandeurs, cette allocation de chômage a eu le mérite de révéler l'ampleur du chômage. Parce qu'auparavant, les chiffres sur le chômage en Algérie étaient faux, parce que l'ANEM ne recensait que les personnes qui étaient inscrites dans ces fichiers et qui lui demandent, qui s'approchaient de ces agences pour lui demander un emploi. Comme en Algérie, on ne voulait pas forcément passer par l'ANEM, qui propose des emplois sous-payés et très précaires. Souvent, en Algérie, les chômeurs cherchaient du boulot par le bouche à oreille, par le copinage, par le favoritisme, par les connaissances personnelles, parce qu'ils ne font pas confiance à l'ANEM. L'instauration d'une allocation de chômage a contraint à attirer vers l'ANEM tous les chômeurs qui étaient non déclarés. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un nombre de chômeurs très élevé. Donc, c'est les chiffres officiels. Moi, je m'appuie sur les chiffres officiels. 2,3 millions de chômeurs, 1,3 million plus de 1,3 million de bénéficiaires d'handicapés, de femmes au foyer, de femmes veuves, de personnes malades chroniques, de personnes âgées sans revenus. Ça, c'est l'allocation forfaitaire de solidarité. 3,4 millions d'élèves démunis. Et déjà, avec ça, on a plus de 7 millions de pauvres. Il suffit juste de faire le calcul. C'est tout simplement inquiétant. Inquiétant. Ça démontre que l'Algérie est sourde de la précarité, que l'Algérie ne sait plus créer des richesses, qu'elle est en train de s'appauvrir. On est en train de s'appauvrir. Les chiffres, on pourrait les aggraver. Ils pourraient dépasser facilement les 10 millions de personnes. Parce que les élèves démunis, il faudra leur rajouter leurs parents qui sont démunis. Un élève, il est démuni, c'est un mineur. S'il est pauvre, c'est parce que ses parents sont pauvres. Les chômeurs non déclarés qui demandent l'allocation mais qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas encore obtenu cette allocation de chômage. Et d'autres personnes dans les régions les plus reculées du pays qui n'ont pas la possibilité de demander, qui ne savent pas, ils peuvent demander une allocation forfaitaire de solidarité. Et là, on se retrouverait facilement avec plus de 10 millions de pauvres en Algérie. Et c'est ça le danger qui guette notre pays. C'est la progression accélérée de la pauvreté depuis la crise politique de 2019, où le pays est en panne économique, où le niveau de vie est en train de se détériorer, où à cause de l'inflation et du chômage massif et de l'absence d'une politique de relance économique de notre pays, la pauvreté est en train de gagner énormément de terrain. Voilà, comme la pauvreté, c'est la mère de tous les fléaux sociaux, et les fléaux sociaux peuvent mener ensuite vers des crises et des situations d'insécurité politique. Il faut faire très attention à ce problème.